Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un miracle qui s'est produit lors de la rénovation de la mosquée du prophète à Médine et de la grande mosquée de la Mecque. Ces deux mosquées, ainsi que la Kaaba et la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, sont les sites les plus sacrés de l'islam en raison de leur histoire et de leur importance considérable. Quiconque a déjà visité ces lieux, ou l'un d'entre eux, peut vous dire à quel point ils sont beaux et spirituels. En fait, la grande mosquée de la Mecque, connue sous le nom de Masjid al-Haram, ainsi que la mosquée du prophète à Médine, connue sous le nom de Masjid al-Nabawi, ont été redessinées et reconstruites par un ingénieur égyptien appelé Dr Muhammad Kamal Ismail. Il est né en 1908 et décédé en 2008. Après avoir obtenu 3 doctorats en architecture islamique en Europe, le docteur Ismail est retourné en Égypte, où il est devenu le premier ingénieur égyptien hautement qualifié à superviser des ingénieurs étrangers dans son pays. Il avait environ 70 ans lorsqu'il a signé le contrat du Royaume d'Arabie Saoudite pour la conception et la reconstruction de la grande mosquée de la Mecque, et il a ensuite signé un deuxième contrat pour rénover la mosquée du prophète à Médine. Les conceptions innovantes du docteur Ismail incorporaient des caractéristiques avancées telles que des dômes électriques, un sol en marbre froid ainsi que des parapluies rétractables. Ces éléments n'étaient pas seulement esthétiques, ils constituaient des adaptations fonctionnelles à la chaleur sévère de l'Arabie saoudite, garantissant que les fidèles puissent accomplir leurs rituels dans le confort. L'utilisation de parapluies avait pour l'objectif de fournir de l'ombre, tandis que le sol en marbre froid offrait un répit contre la chaleur brûlante. Ce projet n'était pas seulement un travail de construction, c'était une mission visant à améliorer le confort spirituel et physique de millions de pèlerins qui visitent ces mosquées. Alors voici ce qui s'est passé. En raison de la chaleur torride de l'Arabie saoudite, le docteur Ismail a voulu faciliter le tawaf des pèlerins à la Kaaba en recouvrant le sol de marbre. Le marbre est spécialement connu pour sa puissante capacité à absorber complètement la chaleur. Cependant, le marbre de meilleure qualité pour ce travail ne pouvait être trouvé que dans une petite montagne située en Grèce. C'est ainsi que le docteur Ismail négocia avec la Grèce au nom du Royaume d'Arabie Saoudite, et il acheta près de la moitié de la montagne pour achever le projet de la grande mosquée. 15 ans plus tard, le roi Fahad d'Arabie Saoudite demanda au docteur Ismail d'apporter le même marbre pour rénover la mosquée An-Nabawi à Médine. Le docteur Ismail retourna en Grèce pour négocier l'autre moitié de la montagne. Cependant, on lui informa que le marbre avait été vendu et qu'il ne restait plus rien. Mais ils lui ont indiqué l'entreprise qui l'avait acheté, laquelle était par coïncidence basée en Arabie Saoudite. Voici la partie la plus intéressante de l'histoire. Lorsqu'il a pris contact avec l'entreprise, le docteur Ismail a été étonné de constater que le marbre n'avait pas été utilisé depuis 15 ans. Après avoir acheté ce marbre, l'entreprise l'avait conservé en stock sans savoir qu'il sera un jour utilisé pour la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le docteur Ismail a fondu en larmes de joie et a directement donné un chèque en blanc au directeur de l'entreprise et lui a demandé d'y inscrire le montant qu'il voulait pour ce marbre. Mais lorsque le directeur a appris que le marbre était demandé pour rénover la mosquée du prophète, il a refusé tout paiement et a donné tout le stock gratuitement. Mes frères et sœurs, si ce n'est pas un miracle, qu'est-ce que c'est? Une coïncidence? En réalité, cette histoire devrait renforcer notre croyance dans le décret divin. Cette histoire nous montre que tout ce qui se passe dans ce monde et dans l'univers est sous le contrôle total du tout-puissant Allah et le plan d'Allah prévaut toujours. Nous parlons ici de 2 mosquées saintes où les cœurs des musulmans du monde entier se réunissent, des lieux où des milliers de musulmans viennent chaque année pour rajeunir leur foi, se débarrasser de leurs péchés et se connecter avec leur Créateur Allah. Le docteur Ismail a ensuite pris le stock de marbre et a commencé à rénover la mosquée An-Nabawi, la concevant avec un mélange harmonieux de beauté et de praticité, incarnant l'esprit de l'architecture islamique tout en répondant aux besoins contemporains. Cependant, il convient de noter que malgré son travail gigantesque de rénovation des 2 mosquées saintes, le docteur Ismail a refusé tout paiement. Il a déclaré qu'il ne voulait pas faire face à Allah Tout-Puissant avec honte pour avoir accepté de l'argent après avoir rénové les maisons d'Allah. Le docteur Muhammad Kamal Ismail est décédé en 2008, mais son héritage perdure. Son histoire est celle d'un dévouement, d'une humilité et d'un génie extraordinaire. Ses contributions à l'architecture islamique et sa foi inébranlable inspireront toujours d'innombrables personnes à travers le monde.
Les réalisations remarquables du docteur Ismaïl et son refus d'accepter un paiement soulignent sa conviction que son travail était une offrande au tout-puissant Allah, un service divin qui transcende toute compensation matérielle. Ainsi, en nous souvenant du docteur Muhammad Kamal Ismaïl, nous honorons non seulement son génie architectural, mais aussi son cœur généreux, sa profonde humilité ainsi que sa dévotion. Son travail sur les 2 saintes mosquées témoigne de ce qui peut être accompli lorsque l'expertise est associée à un objectif plus élevé, laissant un impact durable sur le monde et constituant un exemple intemporel pour les générations futures. Nous demandons à Allah d'accorder au docteur Ismaïl tout le meilleur dans sa tombe et de le placer parmi les gens du paradis. Puisse Allah nous placer également parmi ses serviteurs bien-aimés et nous accorder une bonne fin. Assalamu alaykum.